non, je vois encore la chaise qui a pivoté. Pas comme si je voyais quelque chose de physique, c'était plus une pensée en fait. Et des fois, on l'appelle. Waouh, ça a cogné fort. Bienvenue aux chasseurs d'ombre. Salut à tous. On se trouve toujours sur les lieux de la conciergerie hantée. Pile à notre gauche ici, il y a toujours tout qui tourne, l'infrarouge, tout. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose en attendant, donc on va pas être une demi-heure comme ça à rien faire. Voilà. Donc on s'est dit qu'on va se raconter nos histoires qu'on a vécues personnellement sur le paranormal en fait. Voilà, donc on va partager ça avec vous. Ouais, mais toi, tu en as eu plus que moi des histoires. Moi j'ai eu que deux vraiment, mais... Ouais. Et on voit quand même des bruits dans la maison, tu trouves pas? Bah ouais, c'est bizarre. Soit. Donc je vais commencer. Voilà. Donc la première histoire que je vais vous raconter se passe lorsque j'ai déménagé pour venir habiter dans la ville où j'habite maintenant. Donc toujours en Belgique. Hein. Et donc on avait fait le déménagement, etc. Le plus gros du déménagement en tout cas. Et il nous restait en fait un trajet à faire avec ma voiture. Donc je vais pas chercher les affaires que je devais reprendre. Et je reprends la route pour revenir à mon nouveau domicile. Et alors arrivé peut-être à 2 km, je vais dire, de mon nouveau domicile. Donc c'est une grande route, toute droite. Voilà. Et à une trentaine de mètres devant la voiture, du côté gauche de la route, je vois un jeune homme, 25 ans peut-être, par là-dedans, qui se tient debout donc sur le bord de la route et qui me regarde arriver en voiture, habillé avec un jeans clair et un t-shirt blanc, je le vois encore. Et je dis à ma femme, parce que plus on avançait, et en fait il nous suivait du regard, il suivait la voiture du regard, et je dis à ma femme, il est quand même bizarre quoi lui. Et ma femme me dit ouais c'est vrai, il est chelou. Et donc on arrive à sa hauteur, je vois qu'il suit la voiture du regard. Et donc quand je suis passé devant lui, peut-être 3 ou 4 mètres plus loin, j'ai regardé dans mon rétro voir s'il nous suivait toujours du regard, et il n'y avait plus personne. Et je dis à ma femme, c'est bizarre, il doit avoir une entrée, alors peut-être certainement devant chez lui, etc. Bon, voilà. Donc je localise bien l'endroit, quand même, pour être sûr, parce que l'histoire me trotte quand même dans la tête avec toutes les histoires paranormales que j'avais déjà vécues. Et ça doit être bizarre là. Tu le dépasses, et en le dépassant, tu regardes dans ton rétro, et tu ne vas pas apparaître dans ton rétro, c'est ça? Non, du tout. Il n'était plus là. Et donc le lendemain matin, donc on devait aller faire des courses pour pouvoir manger, etc. Puisqu'on venait d'emménager. Et donc je repasse à ce même endroit et je dis à ma femme, écoute, on va s'arrêter, je veux voir ce qu'il y a. S'il y a un passage dans une clôture ou quoi que ce soit, ça me trottait trop en tête. Et en fait on s'est arrêté pile à l'endroit où on l'avait vu, ce jeune homme. Et en fait on est tombé sur une stèle à l'hommage d'un jeune homme qui était décédé 4 ans plus tôt d'un accident de la route. Et il y avait une photo de ce jeune homme, et sur la photo il était habillé exactement comme nous on l'a vu. Voilà. Et encore maintenant quand je le raconte, je vois encore la scène et je me l'explique pas. Même si j'ai toujours cru au paranormal, si j'ai toujours eu des expériences paranormales, je crois que c'est de loin une des plus choquantes, je pense. Et c'était vraiment une apparition corporelle complète, fait que tu voyais pas à travers. Non, comme si je te voyais toi. Comme si je te voyais toi, et en fait il était sur le bord de la route, et il nous a suivis du regard comme ça. Hop, même quand je suis passé à côté de lui, je l'ai regardé, il m'a regardé. Et puis mais j'ai fait 2 ou 3 mètres, je regarde dans mon rétro, je dis à ma femme, mais il est quand même vachement chelou lui. Hein. Et ma femme l'a vu aussi. Et il était plus là. Donc voilà, je me l'explique toujours pas maintenant. J'ai eu contact par après avec une cousine à cette personne, par hasard, tout à fait, puisque en fait c'est une amie, c'est une amie que ma femme s'est fait dans la nouvelle ville où on habite, et on lui a raconté l'expérience. En fait c'est son cousin, et donc on lui a dit comment il était habillé, etc., etc.
Et elle a bel et bien la même photo qu'il y a sur la stèle en hommage, un hommage à lui. Et il était bel et bien habillé comme ça le jour où il a fait son accident de voiture, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi en tout cas, ça me trotte toujours dans la tête maintenant. C'est comme une dame blanche, non? C'est pas la même histoire à peu près qu'on parle de ça? Ouais, peut-être, c'est peut-être, tu vois, un annonciateur de risque d'accident ou quoi, tu vois. Parce que, en fait, d'un côté, c'est vrai, maintenant que, ben voilà, on en a parlé plusieurs fois avec ma femme, et ben, le fait de le voir, d'avoir un comportement aussi bizarre, ben, ça m'a fait ralentir, tu vois. Je me dis, c'est quand même chelou, quoi. Donc, ben, on ralentit, on se dit, oh, ben, est-ce qu'il va pas passer au milieu de la route? Est-ce que si, est-ce que ça? Et maintenant, est-ce que ça m'a évité un accident? Je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, voilà. Parce que, Bah ouais, bizarre. voilà. Donc à toi, on t'écoute. Moi, j'ai vraiment que deux petites histoires. Et peut-être qu'il y a une explication, peut-être pas. Bon, je vais quand même vous la dire. Voilà. Donc moi, j'ai habité dans un appartement au 2e étage pendant très longtemps, genre 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc, les lieux, c'est imprégné dans moi. Ça fait 13 ans que je suis là, je connais tous les coins par cœur de mon appartement. Et au-dessus de chez moi, c'est un grenier, mais il est vide le grenier, il n'y a personne dedans, enfin, c'est vide, il n'y a rien, c'est un grenier. J'y ai pas accès et personne dans le bâtiment, donc mes voisins n'y ont accès non plus, parce que la porte est fermée à clé. Et pendant longtemps, pendant 8 ans, juste comme ça, il ne s'est jamais rien passé. Et d'un coup, sans explication, en pleine soirée, enfin il était tard, genre 2 heures au matin à peu près, j'entends marcher en haut. Mais pas des petits pas de bestioles, genre sourira, non, j'entends des bam, 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 avec des chaussures de sécurité qui marchent sur le plancher et c'est vraiment marquant, tu ne peux pas te tromper sur autre chose. Et je me souviens encore, je lève les yeux au plafond, je fais, attends, il y a quelqu'un en haut? C'est bizarre parce qu'il doit y avoir personne, donc, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé et j'ai été voir en haut, on ne sait jamais, un squatter ou quoi, je sais pas, quelqu'un qui serait rentré dans le bâtiment et qui serait été en haut, enfin je sais pas, moi je prends pas de risque, j'y vais voir, donc je monte et quand je vais ouvrir la porte ferme à la clé. Et ça a duré combien de temps Ça arrivait souvent? Ouais, ça arrivait 7-8 fois comme ça, mais espacé. Donc ouais, 8 ans, sur 5 ans à peu près, sur 5 ans que j'ai entendu là, enfin que j'ai entendu marcher, ça arrivait une dizaine de fois, donc peut-être une fois tous les quelques mois quoi. Ah ouais. Et j'attendais, ça passait, parce que mon appartement, il faisait tout la même superficie que le grenier. Et j'attendais, ça passait de mon salon, de ma cuisine à ma chambre. Donc ça faisait quand même quelques mètres les bruits de pas. Hein. Ouais, je vois l'appartement dont tu parles. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc après, cours maintenant, j'ai pas d'explication. Et quand je demande à mon propriétaire, parce que ça faisait 13 ans que j'habite là, mon propriétaire, je connais très bien, il n'y a pas de problème. Et je lui ai demandé un jour s'il a loué au-dessus de chez moi. Et non. Et s'il avait toujours les clés, c'est lui qui a les clés, personne d'autre n'a les clés. Donc je ne m'explique toujours pas pourquoi j'entendais ces bruits de pas au-dessus de chez moi. Et ça se passait, ah oui, ça se passait toujours pendant la nuit, entre 1h et 3h au matin, j'entendais marcher. Wow. Toujours pendant la nuit, jamais pendant la journée, même pas à 11h du soir ou quoi, non, ça passait toujours entre 1h et 3h au matin, les bruits de pas au-dessus. Ça c'est dingue quand même. C'est assez fou. Donc voilà, donc même maintenant, je sais pas. Et je vous dis, moi, j'ai pas peur, moi. Vous avez bien vu, avec nos enquêtes ici, s'il faut descendre dans les... Donc voilà, on reprend, excusez, la batterie s'est déchargée. Encore une fois. Ah oui, puisqu'on est toujours sur le lieu d'enquête, donc... Deuxième batterie déjà. Ouais, c'est déjà la deuxième. Donc je disais, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas facilement peur. Donc moi, j'entends marcher en haut de chez moi, je sais qu'il n'y a personne, j'y vais, je vais voir. Là, porte fermée à clé, j'ai bien écouté, pas d'autres mouvements. Voilà, bizarre. Ben ouais. Et après, ça s'est arrêté comme c'est venu. Ouais, après, quand moi je suis parti, ça faisait environ 1 an que j'avais plus entendu marcher en haut. Donc, c'est quand même bizarre. Voilà, j'ai entendu ça une dizaine de fois, mais il se passait entre 4-5 ans. Ouais. Et dans l'année où je suis parti, moi, pour rejoindre, pour déménager dans sa ville à lui, pour se rapprocher de ma famille,
c'est plus rien passé, donc... Chelou. C'est Voilà. quand même bizarre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. C'est vrai que c'est vrai que c'était arrivé une fois où j'étais chez toi avec ta soeur, là, qu'on regardait je ne sais plus quoi. C'est vrai que c'était fort quand même, ces histoires de pas là. Ah, une fois t'étais là, t'as entendu? Ouais, une fois, ouais. Voilà. Mais, Et je peux confirmer. les témoins. C'est Voilà. fort, ouais, c'était fort. Donc voilà. Bon, à mon tour, laquelle est-ce que je vais choisir? J'en ai trop. Il n'y en a plus qu'une, moi. J'en ai beaucoup trop. Par exemple, voilà, on va prendre ça comme exemple. En fait, j'avais peut-être il y a une dizaine d'années, je pense. Et donc ma grand-mère maternelle décède. Voilà, donc ma mère m'appelle, elle me dit écoute, parce qu'elle était déjà au chevet de ma grand-mère, elle dit voilà, mamie est décédée, donc reste à la maison avec ton frère, etc. Je dis bon, ok, je reste à la maison. Alors, vu que c'était le soir, je dis on viendra demain pour voir donc On va se recueillir et tout ça. ouais, se recueillir, etc. Quoi. T'avais quel âge à peu près? 9 ans, 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et alors, donc, ben voilà, il y a plein de questions qui tournent en tête parce que c'est presque le premier rapport à la mort que j'avais eu. Donc, bon, voilà, il y a des questions qui se posent, etc. Voilà, j'en parle avec mon frère me dit, ouais, ben voilà, elle est partie, bon voilà. Et donc, je vais me coucher. Et alors, je m'endors, enfin, je commence à m'endormir. Et là, je vois, mais pas comme si je voyais quelque chose de physique, c'était plus une pensée en fait. Et dans ma tête, je vois donc ma grand-mère, donc qui me tord la main, elle ne parle pas, elle me tord juste la main, et je vois qu'elle est habillée donc avec une robe bleue pailletée, avec une telle broche, des bijoux comme ça, un maquillage comme ça, enfin voilà, tout en détail. Et en fait, la scène dure peut-être, on va dire, 1 minute en tout. Et donc j'ai le temps d'observer tout ça. Et puis voilà, la scène se passe et j'arrive enfin à m'endormir complètement. Le lendemain matin, donc je téléphone à ma mère qui était donc chez ma grand-mère pour faire voilà, les premières démarches, etc. Voilà. Et je lui explique la vision, je vais appeler ça comme ça, la vision que j'ai eue le soir avant. Et là, elle me dit, elle me demande si je rigole, si c'est une blague. Je dis non, pas du tout. Bon voilà, c'est pas une circonstance pour plaisanter, et encore moins à l'âge que j'avais. Elle me dit, ben viens. Et donc je monte à vélo, je me souviens encore avec mon frère, jusque chez ma grand-mère, il y avait 4 ou 7 km peut-être, voilà. On arrive là, et alors le cercueil de ma grand-mère était ouvert, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, maintenant ça se fait quand même beaucoup moins. Et ma grand-mère était chez elle, donc pas au funérarium. Ouais. Ça sans doute aussi quelque chose qui s'est perdu un petit peu bon, voilà, avec les années. Je pense que c'est fini maintenant ça. Ouais, je pense que maintenant que c'est au funérarium, mais c'est tout. Ouais, il me semble aussi. Ben voilà, alors en tout cas ici en Belgique, en France. Ouais, peut-être qu'en France c'est différent. Ou en Suisse, ou autre part. Mais ici en Belgique en tout cas c'est... En principe c'est interdit. Et donc j'arrive là et donc ma grand-mère est chez elle dans son cercueil et le cercueil est ouvert. Et donc ma mère me dit écoute, regarde. Et là je vois ma grand-mère donc décédée mais maquillée, etc. Donc il n'y a pas vraiment, t'as pas l'impression qu'elle est morte, tu vois. T'as vraiment l'impression qu'elle dort, simplement voilà, paisiblement. Ouais, c'est les chiropracteurs je crois que ouais, c'est ça, ouais, là. Ils maquillent les personnes décédées, il les remet en état s'ils sont accidentés dans accident de voiture, etc. Il les rend présentables pour la famille, quoi. Exactement. Et alors, et là, je vois donc ma grand-mère habillée de la même robe que j'avais vue, la même broche, les mêmes bijoux, le même foulard,
à l'identique. Et là, à nouveau, réaction normale, tu pleures. Tu vois. Est-ce que, comme tu as dit, tu comprends pas. Tu étais à moitié endormi? Est-ce que tu n'aurais pas entendu une conversation entre ton frère et ta mère, justement, qui parlait de ça, et tu as fait un mélange de ton sommeil paradoxal, quoi? Peut-être, mais en tout cas, j'en ai pas conscience. Je n'en ai pas conscience maintenant. Je vois pas l'intérêt que ma mère dise au téléphone, parce que c'est mon frère qui était avec moi dans la maison. Ouais. Pourquoi est-ce que lui irait dire « Ah ok, ouais, tu lui as mis cette robe-là, telle broche comme ça, nani, nana », peut-être, mais en tout cas, j'en ai pas souvenance. Et cette expérience, ça m'a marqué quand même. Et alors, ça a joué, je trouve, quand même beaucoup dans le fait que je veuille savoir plus sur les limites de l'esprit, déjà, et le contact entre le monde des morts et le monde des vivants. Voilà, donc ça a joué pas mal. Il y a plein d'autres choses qui ont joué, mais ça a joué pas mal. Et donc voilà, vous savez en tout cas que cette histoire a joué sur le fait que je me trouve ici aujourd'hui. Et donc voilà. Moi je sais pas, depuis mon enfance, depuis enfant, j'ai jamais eu d'expérience comme ça, donc j'ai toujours eu l'esprit ferme et cartésien, voilà, je cherchais le mot. Donc est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a eu quelque chose, mais mon esprit me détourne mon attention en disant « Ouais, mais t'as vu, c'est peut-être un coup de vent, ou c'est peut-être... il était en équilibre, et... » Tu vois? Peut-être. Voilà. J'ai mon esprit est ferme, et il faut beaucoup pour me faire vaciller quand même. Moi. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, dans l'épisode précédent de l'enquête de vendredi passé, on m'a touché. C'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, peut-être une toile d'araignée, je sais pas. Mais oui, j'ai senti qu'on m'a touché l'oreille et la main. Je dis pas que c'est paranormal, je dis que j'ai eu une sensation de toucher, quoi. Ouais, de caresse, un léger effleurement, on va dire. Maintenant, est-ce que maintenant tu classerais ça dans une catégorie où tu dis je peux pas spécialement m'expliquer quand même? Oui, là moi je le classe dans je sais pas, tu vois. Okay. J'ai une case, oui, non, je sais pas, tu vois. Ok, c'est déjà pas mal. Elle est dans je sais pas. Et il faut beaucoup pour me dire oui, tu vois. Il faut une apparition complète, il faut quelque chose qui me murmure à l'oreille, il faut que je vois quelque chose bouger. Je reviens à mon deuxième histoire. Quelque chose a bougé que j'ai vu et que je ne m'explique pas. Ça m'intéresse. Je suis au courant de ça. Si, tu es au courant, je t'ai déjà expliqué. Il y a genre 2 ans à peu près, on était sur un de tes chantiers. Oui, oh là là. Tu te rappelles? Je me souviens maintenant. Donc lui, il est son métier officiel de la journée. Il est brocanteur et antiquaire. Et des fois, on l'appelle. Waouh, ça a cogné fort. Ouais. Attendez, bougez pas les gars. C'est le sac. Le sac est tombé? Ouais. Le sac, regarde. Alors. Il n'y a absolument personne. Et le sac, vous allez voir, je pense sur pas des plans vidéo, il était complètement en arrière, penché en arrière sur la pluie de fenêtre, donc c'est impossible qu'il ait basculé tout seul. Ça fait des heures qu'il est là. C'est un truc de fou. Oh, bizarre l'ambiance. Il y a toujours notre infrarouge qui filme là, et il y a l'enregistreur, le dictaphone là. Bon, on va terminer. Dehors. Bogo va reprendre. Et des fois on l'appelle.
Ça a cogné fort. Il n'y a absolument personne. Et le sac, vous allez voir, je pense sur pas de plan vidéo, était complètement en arrière, penché en arrière sur l'appui de fenêtre. Donc c'est impossible qu'il ait basculé tout seul. Ça fait des heures qu'il est là. C'est un truc de fou. Ouais, bizarre l'ambiance. Il y a toujours notre infrarouge qui filme là, et il y a l'enregistreur, le dictaphone là. Bon, on va terminer. Dehors. Voilà, donc on va reprendre. Donc désolé pour l'interruption, mais fallait aller voir. Donc comme on disait là, on est toujours sur le lieu d'enquête en fait. Voilà, chelou hein. Il y a des choses qu'on peut rajouter à notre palmarès. Voilà. Voilà. Donc vas-y, continue. Je sais plus ce que j'en étais moi maintenant. Donc mon métier est... Oh oui, voilà. Et on est sur le chantier. Et il y a des particuliers qui l'appellent pour venir soit expertiser leur objet de valeur antique, tu vois. Ou aussi il y a des vieilles personnes qui vont dans les EHPAD ou alors qui sont décédées. Et les enfants, petits-enfants l'appellent pour venir vider l'appartement ou la maison. Et là, c'est pour vider un appartement. Ouais. Je ne sais plus par contre si c'était des personnes âgées. C'est des enfants, ouais. Ouais, enfin, je ne me rappelle plus si c'était... En fait, le monsieur qui habitait là est décédé. Et la dame était partie en EHPAD. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a dû vider cet appartement. Voilà. Voilà, soit. Et je me retrouve sur ce fameux chantier avec Jonathan et des autres, parce qu'on ne vide pas ça juste à nous deux. Mais justement, à ce moment-là, j'étais seul dans l'appartement, parce que Jonathan et les autres étaient partis autre part. Et je devais rester là une petite demi-heure, une heure seul. Et soit, je fais mes trucs. Et si vous voulez, il y a un long couloir, et le long couloir donne sur une pièce, donc un jour de salon. Et là, il y a une grande table. La table, elle fait genre 3 mètres. Et autour de la table, il y a une dizaine de chaises. Et les chaises sont toutes mises contre la table. Donc, sauf une. La chaise, elle est mise. Donc là, il y a la table. Et la chaise, elle est mise un petit peu en biais et en retrait. Donc, c'était la seule qui touchait, qui n'était pas contre la table. Et moi, je marchais de ce couloir-là, pour venir justement de cette fameuse pièce. Et dans mon champ de vision, donc en face de moi, donc j'ai pas vu sur les côtés ou quoi, non, c'est vraiment dans mon champ de vision pile devant moi. J'ai vu cette chaise basculer un petit peu en arrière, se remettre droite, donc elle a pivoté un peu et venir se taper contre la table pour être dans la même position que tous les autres chaises. Donc maintenant encore, je suis un petit peu... parce que je l'ai vraiment vu de mes yeux, plein jour, il était genre 14h. Ouais, donc voilà, c'est pas une pièce sombre ou quoi. La pièce était justement ensoleillée, c'était en plein été, il faisait un plein cagnard en plus, des grands soleils. Il faut rappeler quand même une anecdote qui s'est passée juste après. C'est que quand on a terminé le chantier, donc le lendemain, on a été remettre les clés chez la dame qui nous a demandé de vider cette... Oui, parce que moi, après quand ils sont revenus, j'ai expliqué, tu vois. Ouais. J'ai vu la chaise, elle a pivoté, elle s'est revenue se taper contre la table pour se remettre comme les autres chaises et tout. Enfin, j'ai encore un petit peu estomaqué que... l'histoire, enfin, le truc que je viens de voir, donc vraiment improbable. J'ai vraiment vu la chaise basculer en arrière, pivoter pour se remettre droit et se venir se retaper contre la table pour être comme les autres chaises, quoi. Ouais. Et je lui explique ce que j'ai vu. Sur la... Non, ça doit. Ah oui, donc, et donc, et petite anecdote, donc le lendemain, on va remettre les clés à la dame qui nous a demandé de vider cet appartement. Et je lui demande, parce que moi je m'intéresse depuis toujours au paranormal, j'ai pas honte de demander. J'ai écouté, est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui sont passées dans cet appartement? Elle m'a dit, écoutez, il y a des choses qu'on ne s'explique pas, mais de là à dire que c'est un fantôme, quoi, bon, c'est juste bizarre. J'ai dit, ok, parce que nous, je dis, mon collègue, donc mon beau-frère a vu
une chaise, se remettre droite, donc se basculer, se remettre droite et se replacer correctement comme toutes les autres autour de la table. Et là, elle me dit, est-ce que c'est la deuxième chaise de tel côté? Donc je lui demande, à lui, tu me réponds catégoriquement, oui, c'est celle-là. La deuxième chaise, en pile en face de moi, pas le... Voilà. Et en fait, c'était la chaise où le monsieur qui habitait là s'est assis pendant près de 40 ans. Si ça peut pas être une coïncidence. Tu vois? Et en plus, maintenant, quand vous commencez à me connaître, si je dis que j'ai vu la chaise bouger, pivoter, se remettre contre la table, c'est que la chaise, elle a bien pivoté, se bouger, se remettre contre la table, tu vois. Ouais. Et donc, où est-ce que tu casses ça dans tes cases? Moi, là, je la casse dans oui, parce que j'avais dit, apparition corporelle, quelque chose qui se déplace, tout ça, oui, je l'ai vu. Je peux pas nier ce que j'ai vu, tu vois. Non, c'est sûr. Je peux avoir un esprit cartésien comme n'importe... un esprit ferme comme tu veux, mais ce que je vois, c'est ce que je vois. Je peux pas venir, je peux pas me démentir et me persuader d'autre chose. Parce que je l'ai bien vu de mes yeux et en plein jour et voilà. C'est vrai que ça t'a marqué cet épisode de la chaise. Il m'en a parlé sincèrement pendant plusieurs jours, pendant facilement une semaine. On a parlé de cet épisode de la chaise et de la réaction de la dame qui a été en fait fantastique parce qu'elle a confirmé à 100% ce qui s'était passé. Pour quelle raison ça a été comme ça? Parce que voilà, c'était la chaise du monsieur qui habitait là et qui s'est assis à cette place pendant 40 ans tous les jours. C'est impossible que ce soit moi je le savais pas moi. Moi on m'appelle, je fais mon boulot et il me dit tu dois faire ça, bon je le fais. Et je cherche pas plus loin, on commençait pas à enquêter et tout ça. Non, on parlait même pas de la chaîne, elle n'existe pas quoi. Donc, Ah non, c'était même pas d'ailleurs dans les dans les idées du moment. Même pas, tu vois. Voilà, c'était pas du tout les idées du moment de créer une chaîne sur le paranormal, etc. Donc voilà. J'ai vraiment aucune raison, même maintenant, de vous raconter une histoire juste pour, pour être dans le thème, on va dire. Si un de vous, chers abonnés, en doute, je peux vous présenter moi-même la personne qui a confirmé cette histoire, il n'y a pas de souci. Je me porte garant de cette histoire à 2000% parce que ça a marqué Johnny quand même pas mal. Et on a eu la confirmation par la dame qui nous a demandé de faire le chantier. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'invention. Donc voilà. Ça court maintenant, je vois encore la chaise qui a pivoté. Ça a duré genre 3 secondes, hein, mais c'est vraiment les 3 secondes qui m'ont resté gravées dans la mémoire, quoi. Ouais, mais ça marque, tout ça reste marqué à tout jamais, quoi. Surtout pour un esprit cartésien comme le mien. Quand je vois quelque chose et que je m'explique pas, crois-moi que je m'en souviens encore. Hein. Ça te trotte dans la tête. Ah ouais. Enfin voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va maintenant remballer puisqu'il est passé minuit. Ouais. Et que je vous laisse deviner quoi. On a encore une vidéo à tourner. Donc il faut vraiment qu'on plie bagage et qu'on rentre gentiment à la maison puisqu'on a encore un peu de boulot. Et après il faut monter tout ça pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc cet épisode-ci, j'espère que vous avez été intéressés, que vous avez apprécié cet épisode. Il y a eu un petit intermède comme ça, un sac qui a bougé ou qui a tombé. Mais ça bouge toujours, hein. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, il y a toujours un phare rouge qui tourne là dans la maison. Donc voilà, moment bizarre. Donc commentaire de fait, ce sera simplement nos expériences paranormales. Voilà. Et si n'hésitez pas à raconter vos expériences paranormales dans les commentaires. Exactement. On se fera plaisir de les lire et de commenter. Voilà, de vous répondre. Vous savez qu'on vous répond à tous. Ouais. Voilà, on prend un temps fou pour vous répondre. On prend bien le temps de lire tous vos commentaires et de répondre. Voilà, exactement. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, si vous avez apprécié ce type de format, n'hésitez pas à le dire en commentaire et alors on verra ce qu'on peut faire pour en faire peut-être d'autres, peut-être avec des personnes extérieures au groupe qui vont raconter leur expérience, etc. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc sur ce, on vous laisse parce qu'on a encore beaucoup de boulot et je vous dis à plus. Bye bye.